Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler brouillard. Non, on va parler d'un mode qui m'a été envoyé par la marque Smoent. Donc c'est le Cheiron TC 218. Donc 218 parce qu'il monte à 218 watts. Alors pour les anciens de la vape, je sais très bien qu'il y a une polémique. Donc c'est surpuissant. Il y a encore plus puissant. Et c'est vrai que c'est pas évident, moi je n'arrive pas trop à me mettre. Moi, je me mets dans les anciens de la vape, hein. Ça fait 4 ans, presque 4 ans que je vape. J'ai commencé avec les égos, les machins, les trucs. Et j'ai trouvé ma vape à 20 watts. On est d'accord. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc le Cheiron, et puis la marque m'a aussi également envoyé, avec le Skull. Là. Ouais, bah là, déjà, c'était sûr que ça allait me faire craquer. Le Battlestar RTA, donc c'est une sorte de dripper, un atomiseur, un dripper, avec une cloche et un réservoir. Et mais celui-là, vous pouvez mettre de la VG, 100% VG. Un petit peu de propagande pour le petit vapoteur. La VG, donc la zéro nicotine, hein, c'est vraiment pour faire des nuages. Et donc voilà, ça se présente comme cela. Le bouton Fire, il est excellent, vraiment. À peine vous appuyez, je vous fais écouter. Voilà, je suis à 50 watts. Hein. Et bam, ça s'enclenche, c'est excellent. Donc là, on a quand même deux accus 18650. Donc moi, c'est la marque Vape Power. Je vous mettrai les liens aussi dans la description, Vape Power. C'est une bonne marque, vraiment très bonne, parce que là, ça fait 2 ans que je les utilise. Cela, nickel. Ça vaut les Effest, un peu, avec 2-3 trucs bidonnés. Mais bon, on ne parle pas des accus. Donc là, c'est deux 18650 branchés en série. Donc ça vous fait 2 fois 3,7 volts pour pouvoir atteindre les 218. Enfin bon, on va pas l'aspect technique, on va pas en parler tout de suite. Donc c'est un mode vraiment qui s'adresse pour les débutants. Vous pouvez l'utiliser. Il faudra pas dépasser trop le seuil de wattage, mais souvent c'est écrit sur les mèches que, à mon avis, vous ne faites pas vous-même, que vous achetez. Donc ce sera écrit, donc c'est pas un problème. On a quand même l'identification du sens des accus, le négatif et le pôle positif, bien sûr, avec des petits ressorts pour les mettre plus facilement. Bon, ça c'est top. La petite languette pour les enlever facilement aussi. Ouais. Bon, on va les remettre. Touc. Ça, sur ça, c'est nickel. Là, ils ont adopté. Bon, là, par contre, tout le monde le fait maintenant. Donc, 2 aimants que vous pouvez retrouver, hop, en haut et en bas. Ou en bas et en haut, de toute façon, il n'y a pas de sens, on s'en fout. Hop, vous le clipsez et ça tient nickel. Nickel chrome. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Hop, on peut l'intervertir et pas de souci. Donc, il existe en plusieurs coloris. Vous avez plusieurs stickers. Là, Smoent, ils ont fait vraiment les choses en grand. Donc je vais vous sortir les coloris. J'ai tout noté sur un paplard parce que c'est un peu compliqué. Donc vous avez soit la couleur qui va changer, donc ce sera sûrement la première que je vais citer. Et après la deuxième couleur, donc c'est un stickers simili-cuir là sur celui-là. Full black. Vous avez les aérations, ce sont des grilles. Vachement propres aussi. Vistorx, donc fait un peu le tour. Bon, il est un peu sale parce que je l'utilise depuis 2 semaines pour bien le tester. Bon, pareil, hein, il m'a pas lâché, donc vraiment nickel. Et donc, alors, les couleurs, attention, accrochez-vous. Donc, on a du black, full black. Whoop. On a du copper, donc ça, c'est du cuivre. Couleur cuivrée, ce sera juste le métal. Parce que là, c'est métal. Bon, là aussi, il y a du métal, mais recouvert de plastique. Silver, golden black, grey, voilà, gris, full gris. Grey blue, bon, ça, après, c'est original, pourquoi pas. Yellow red, silver black, et camo, donc là camo et black. Mais après vous avez encore d'autres variantes, j'ai été voir sur le site, je vous mettrai le lien du site dans la description d'ailleurs si vous le voulez. Non, c'est une très bonne marque, vraiment. Donc là le chipset, je sais que c'est eux qui le font, c'est la N-Chip, voilà, ils ne sont pas pris la tête avec le nom, donc c'est le chipset qu'ils ont fait eux-mêmes, qui monte à 218 watts, il y a... J'ai pas d'oscilloscope, moi, contrairement à d'autres, donc moi, il faudra me croire sur parole. La vape est vraiment lisse, nickel, c'est super propre. De toute façon, maintenant, à mon avis, on va avoir que de l'exception. Peu importe la marque du mode. Donc, créé par Smoent, yep, j'ai dit. Donc, les résistances, il accepte de 0,1 ohm. Donc, c'est vraiment très gros. Là, vous faites des nuages avec ça, nickel. Alors là, vous refaites la couche d'ozone avec. C'est top. Et il prend jusqu'à 2 ohms. Donc là, les anciennes mèches, poubelle. Ça ne passera pas dessus. Le mode TCR. Le mode TCR, de toute façon, on en reparlera de ça. Donc le mode TCR, c'est un mode qui permet, donc température contrôle pour le TC, et R, c'est réajustement, on va dire. Ça permet de vraiment réajuster comment dire, de réajuster la fréquence que vous allez recevoir sur la mèche, et d'avoir une vape qui vous va, quoi. Donc ça peut commencer en crête, pas en traître, hein, attention.
Ça peut commencer tout doucement et ça va faire un pic et ça va redescendre. Et bon, après, il y en a qui aiment. Si vous voulez vous prendre la tête à faire des trucs comme ça, vous pouvez avec celui-là, il n'y a pas de problème. Par contre, ce sera tout manuel. Je pensais qu'il y aurait un logiciel sur le site. Je ne l'ai pas vu parce que normalement, c'est possible de faire son propre mode, on va dire. Vous pouvez le brancher et avoir l'accès aux mises à jour firmware. D'ailleurs, très bon truc sur le mode, c'est que il peut recharger et vous pouvez vaper en le rechargeant. Et ça s'était perdu fut un temps pour sécurité, et là ils l'ont remis et ça marche nickel Chrome. Parce que mine de rien il consomme le petit bonhomme, hein. J'ai du mal à finir la journée avec. Ah, les deux accus, il les suce mais bien comme il faut, ouais, c'est très sympa. Il y a le mode DTC, alors pour les petits blagueurs c'est pas le mode dans ton cul, non, c'est le mode DTC, donc ça ajuste aussi la température en suivant les câbles que vous avez mis. Ça, c'est ce qui est écrit sur le site. Après, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, vous pouvez mettre des câbles en... Donc, ce que j'appelle câbles, c'est les mèches, hein. Vous pouvez mettre des câbles en titane, en nickel. Là, j'en ai un en nickel en présentation. Donc, moi, c'est du filon résistif que j'utilisais pour d'autres modes et des plus anciens que personne connaît et des montages bien chiants. Voilà, mais nickel, ça marchait bien le nickel, ouais c'est nickel. Wouh. Et alors donc, possibilité de mettre un jour le firmware, ouais voilà, on a le mode DVW, bien compliqué, donc celui-là normalement il permet de ne pas faire chauffer la mèche à fond, donc ça vous fera des crêtes, un peu comme ce qu'on avait sur le pipeline, donc de la marque Pipeline, je me rappelle même plus de la marque, Dicodes, wow, ça fait tellement longtemps. Donc c'était un système qui empêchait la chauffe de la mèche, enfin bref. Là vous pouvez le faire, mais vous-même, c'est pas automatique. Ouais, bon, bah, voilà. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir une fréquence qui arrive plus doucement et pas d'un coup. Gros nuage directement dans la bouche. Donc ça, après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et voilà. Et voilà, encore une jeune marque, donc c'est ce que j'ai noté, c'est encore une jeune marque avec un sacré potentiel, parce que quand on est capable de faire son chipset et qui fonctionne comme ça, je trouve ça excellent. Après la boîte, bon bah voilà, elle est ce qu'elle est, je la trouve plutôt chouette aussi. Comparée à l'autre, elle est un peu plus mignonnette, hein. À l'autre, elle est... c'est la boîte qui m'avait fait craquer plus le mode. On va faire un petit tour de la boîte quand même. Donc ça arrive, et ça aussi est bien protégé, hein. Donc dans de la mousse, donc ça c'est propre. Là on a le câble USB que je peux vous montrer de toute manière. Un câble micro USB. Bon, de toute façon, l'USB type C là-dessus, ça n'a aucun sens. Hop. Bon, un câble tout bête, hein. Ah, d'une bonne longueur quand même. Parce que ça aussi, d'habitude, ils te mettent des petits câbles. Tu pourrais même pas te pendre avec. Et là, ouais, un bon mètre 30, je dirais, de câble. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Bon, je changerai tout ça après, parce que ça me gonfle. On a une notice en... Bah, c'est écrit dessus. English et Chinese, dans la marque Smoen. Donc ça vous explique un peu tout. Il y a un Spring Load, Fire Button, ben, ils en sont très fiers, ben, il est vachement bien. Après la durée de vie, je ne pourrais pas vous dire pour l'instant. Donc il va de 1 watt à 218 watts. Donc après vous avez le mode voltage, donc 6,8 à 8,4, nickel. Donc il accepte les mèches en Ni 200. Donc nickel, quoi, il n'y a pas de problème. En titane, en NC, en stainless steel. L'atomiseur, ah bah là, tiens. Et là, c'est pas la même chose que j'avais sur le site. Donc là, ils nous disent bien que la... Ah oui, je confondais peut-être avec celui-là. C'était très mal écrit. De toute manière, donc en mode normal avec le Cantal en variable voltage, wattage, putain, ça va être compliqué. 0,1 à 5 ohms, donc les vieilles mèches, vous pouvez les mettre de toute manière, ça c'est cool. Et après, par contre, c'est 2 ohms maximum. Hein. 2 ohms, tout le reste. Ah ouais, ça c'est pas gênant parce que de toute façon, maintenant, en 2 ohms, personne va prendre 2 ohms, hein, même les anciens. Je ne pense pas. Ouais, après il vous explique un peu les bases. Pas les modes, par contre. Donc les modes, j'étais obligé d'aller voir sur le site. Voilà, 2-3 trucs sur le mode, il n'y a pas beaucoup de variantes de boutons, donc c'est pas compliqué à utiliser. Donc après, ça c'est pas un mode que je recommande aux débutants, hein. Donc après c'est en chinois, on s'en tape. La carte de garantie, Smoent, yep. Le quality check, Smoent, hop, nickel, toujours bon de l'avoir. Ça, d'ailleurs j'avais prévu ça, hop, sur le côté, pour vous expliquer un peu ce que... Là ça coûte, ça c'est un truc que je vous mettrai le lien aussi dans la description. Ça sert à refaire votre accu, à refaire vos accus qui sont déchirés par exemple. Pour éviter de vous faire péter à la gueule et de perdre un œil, vous dépensez 1 €, là il y en a une centaine,
avec des petites gaines comme ça, thermo-rétractables. Ouais, réalité dur à suivre celui-là, rétractable. Et vous gardez votre accu et vous gardez votre tronche avec votre œil. C'est quand même pas mal. Donc voilà, bah, la petite carte warning, ça c'est nickel. Je pensais pas la retrouver autre que sur Kanger, mais là on la retrouve. Je vous fais un petit tour quand même du truc. Ouais, la sacoche comme ça doit coûter 1$. Voilà, vous mettez votre accu dedans, vous enlevez l'ancienne gaine, vous mettrez votre accu, un coup de sèche-cheveux, vous me serrez fermé. Le pôle positif est séparé du pôle négatif, enfin du reste de l'accu négatif. Et ça évite les courts-circuits. Et donc ça coûte que dalle, et ça peut sauver, bon peut-être pas une vie, il faut peut-être pas déconner, mais au moins votre bras ou votre main, ou peut-être voir plus si vous l'avez mis dans la poche. Ouais, on sait jamais. Donc là, le Battlestar, je vous le montrerai dans la vidéo, mais je ferai une coupure, je le nettoierai, et puis je vous montrerai le plateau de montage qui est très propre aussi. On va quand même faire un petit tour de la boîte pour vous montrer ce qu'il y a. Bon, pareil, tout en mousse. Nickel chrome. Donc vous avez un Pyrex de rechange. Enfin, Pyrex, c'est une marque. Un gaz de rechange. On a quoi? Le fameux tournevis bleu. Le fameux tournevis bleu, ça fait 4 ans que je les collectionne, ceux-là. Ah, j'ai une super collection. Donc des vis, mais de bonne qualité en stainless steel. Tournevis plat. Ouais, c'est un tournevis plat. Donc un système, tout le joint d'étanchéité de rechange. Ça, c'est bien aussi. Parce que souvent, quand la vitre pète, les joints, ils pètent. Enfin, ils pètent pas, mais ils sont déchirés. Donc ça, c'est bien de l'avoir mis. Et puis voilà, c'est tout. Après, ce sont pas des prix vraiment agressifs. Donc, niveau qualité-prix, là, ça m'a bluffé. On est sur du prix d'Ofpo, qui est vraiment entrée de gamme. Mais bon, moi, voilà, j'ai mon d'Ofpo habituel. Et, enfin bref, on est sur du bas prix et de la qualité. Et c'est pour ça que j'avais demandé à la marque de m'en envoyer un. Et ils ont accepté. En plus, c'est très sympa. Donc, je vais vous faire juste un petit nuage. Là, c'est en 100% VG. Hein. Et on va faire un petit nuage. Ouais. Bon, voilà, ça c'est un petit nuage. Hein. Donc je suis à 40... Ah, 40 watts, merde. Bon, bah c'est pas grave. Allez, je vous montre le mode. Donc, là, vous faites 5 coups, boum, vous l'éteignez. Voilà, vous êtes obligé de réappuyer 5 fois. Donc là, dans la poche, éteignez-le toujours. Voilà, il s'allume, il se remet en mode normal. Là, je me rappelle plus ce qu'on a. On n'a rien. Et on a le mode gaucher qui est là. Hop, donc si vous êtes gaucher... Bah en fait ça inverse l'écran tout simplement. Mais bon, c'est bien d'y penser quand même. Même droitier, remarque. Voilà. Enfin bref, donc ça c'est bon. On a la prise de charge qui est sur le devant, ça... Il y en a encore qui le font en dessous, hein. C'est très con. Mais bon là, sur le devant, c'est nickel. Et le bouton Fire, mais il est excellent, parce qu'en main, vous le trouvez, peu importe comment vous vapez, bon comme ça, personne ne vape comme ça. Mais moi en général, je vape comme ça. Oh la vache. Il est balèze, il tombe sous la main, il est réactif. Vous appuyez, boum, il se met en route, quoi. C'est chouette. Donc là, pour activer les menus, vous appuyez 3 fois. Donc vous avez le mode normal, variation wattage. Le mode nickel que je vous montrerai, j'ai que des mèches en nickel, moi. Que je vous montrerai la température contrôle, vite fait, à quoi ça sert et pour qui ça peut s'adresser. Ça s'adresse aux experts. Hein. Moi, je vous conseille aucun débutant de se prendre la tête avec le température contrôle. Oubliez. Déjà, commencez la vape et puis oubliez la cigarette, c'est le principal. Ça, vous le ferez avec le temps, quoi. Faites-le avec le temps. Donc là, c'est en curve. Donc ça adoucit, ça monte pas en pic direct, ça adoucit la vape. Ça monte crescendo, c'est vraiment sympa aussi de l'avoir mis. Donc c'est réglable, hein, tout ça. Donc le mode titane, le mode stainless, donc ça c'est pour les mèches. Mode stainless, steel, donc inox. Le mode nickel chrome, c'est encore un autre truc, le mode TCR, le mode, oh putain, je suis peut-être un peu loin d'ailleurs, le mode DTC, donc le fameux mode DTC, ah, il est important celui-là, surtout au moment des impôts, et oui, mais oui, et puis on a fait le tour, voilà, donc là je vais vous montrer une mèche en nickel température contrôle. À quoi ça sert et à quoi ça peut servir. Donc normalement c'est du plus gros câble, on est d'accord. Là c'est des petits que j'ai pour des vieux montages sur des vieux atos, mais qui sont toujours pour moi avec un ressenti des arômes vachement plus sympa que les atos qu'on a aujourd'hui. Parce que là, avec des gros airflow, vous n'aurez pas forcément le même ressenti que moi avec des airflow un peu plus serrés sur des anciens trucs, quoi. Voilà, après, si vous avez un bon liquide,
plus l'airflow sera petit, mais ça c'est le truc, tout le monde le répète, hein, plus l'airflow sera serré, donc moins vous ferez de nuages, certes, mais plus vous aurez le ressenti du liquide, et c'est pas mal. Donc là je vous montre le mode normal, on va le baisser un peu pour pas flinguer la mèche, parce qu'elle va fondre. Voilà, sur du 9 watts, je vais éteindre la lumière. Et après je vous montrerai le mode nickel. Donc là c'est une mèche en nickel, hein. Je me répète, mais pour ceux qui suivent pas, donc ça fait ça. Vous voyez, elle rougit tout de suite, et là vous cramez votre montage direct. Et après, vous êtes marron pour toute la journée, surtout si vous êtes pas équipé pour refaire une mèche. Donc là, on met le mode nickel. On accède, 3 clics. Je vais me rapprocher un peu plus quand même. Ouais, on verra pas avec le 6. Ok. Le mode nickel, bon, croyez-moi sur parole. Donc là, on est sur 300 degrés. Voilà, je vais essayer d'allumer. On est sur 300 degrés. Voilà, vous pouvez le régler, hein, c'est pas un souci. Et c'est vraiment la température. On va prendre un Fahrenheit. Hop, on va rester sur les Celsius parce que moi j'aime bien. Et là vous appuyez, pour montrer que j'appuie. Et lui va gérer la température. Jamais votre mèche va rougir. Voilà. Et là vous pouvez vaper peinard, quoi. Sans risquer quoi que ce soit de flinguer votre mèche. Et c'est plutôt une bonne chose parce que là je vais vous montrer donc comment flinguer une mèche. Ah bah oui, il faut faire des petits trucs comme ça, je vous montre. Bon, 25 watts, ouais, normalement, elle devrait flinguer direct. Donc là, je suis en mode normal. Le mode que j'utilise, moi, fréquemment. Hein. Touf. Ouais, elle crame pas. Si, aïe. Voyez. Touc. Elle a cuté. Elle est morte. Elle est morte, la mèche. Voilà, boum. Putain. Bon, enfin, bref, je vais pas en faire trop quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. On va se couper là et on va reprendre sur le Battlestar que je vais nettoyer. Donc je vais vider un peu tout ça, puis je vais le nettoyer, puis je vais vous montrer un peu en quoi consiste la bête. Parce que le Battlestar est très 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 intéressant aussi. Donc le montage, ouais, nickel. Allez, je coupe là et on se reprend tout de suite. Allez, c'est reparti pour un tour. Donc là, je l'ai nettoyé, démonté, enfin démonté. Pas celle-là, parce qu'en fait c'est un peu plus chiant à enlever. C'est pas très grave, parce que c'est la cloche et vous n'avez pas forcément besoin d'enlever tout le reste. À part pour un bon nettoyage. Voilà, la cloche elle est énorme, tout énorme en fait. Et pourtant c'est du diamètre 22, donc... enfin, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Donc il existe en stainless steel. Donc là on parle du Battlestar. Hein. Le yellow, black, copper... Ouais, copper, nanana. Tarnish, je sais pas ce que c'est. Alors là, golden... Et puis voilà, donc moi j'ai reçu la version black, qui est plutôt bien sympathique aussi. Donc c'est vraiment un dripper, mais pour faire des gros nuages. Un RTA, comme ça s'appelle. Donc là vous avez votre réglage d'airflow. Tout que j'ai allumé les deux lumières, ouais. Votre réglage d'airflow, qui est énorme. Énorme. Boum. Donc là, vous l'ouvrez comme vous voulez. Hein. Bien sûr, plus c'est fermé, donc je répète, et puis il y aura de saveur. Mais bon, là, sur un truc comme ça, c'est pas de la saveur qu'on cherche, c'est de l'intensité. Donc là, vous avez les deux sorties d'airflow qui sont juste là, qui sont très très bien foutues. Vous avez votre pôle positif, que je dise pas de bêtises, c'est celui-là, et le pôle négatif, c'est celui-là qui fait tout le tour. Là. Hop. On a de quoi l'isoler, là, il y a un bel isolant. C'est nickel. Donc on a une grosse cuve là pour mettre les mèches. Et justement, cette cuve là, en fait, vous mettez, une fois que votre cloche est fermée, vous mettez bon, soit de la Fiber Freak, ou il y a d'autres trucs maintenant qui existent, je sais. Mais moi j'utilise la fiber ou du coton. Mais là pour les gros modes comme ça, vaut mieux utiliser de la fiber. Vous avez moins de chances de faire un dry hit. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Vous mettez votre coton, vous l'imbibez, pap, sur les deux. Donc vous faites un dual coil ou même plus, hein, là vous n'avez pas trop de limites. À part l'airflow, mais bon là il est énorme, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez vos mèches, boum boum, et vous refermez donc votre dripper comme ça. Et les mèches, elles ne bougent pas, elles sont vraiment nickel. Tac. Voilà, putain, le pan vis il est bien long, mais tant mieux. Ça évite les fuites. Là, vous mettez votre liquide, donc des grosses ouvertures pour utiliser du VG. Parce que le VG, c'est marrant, mais c'est super épais. Tiens, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, parce que je sais que tout le monde dit ouais, VG, machin. Hop. Donc là, il y a sécurité enfant, mais qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de nicotine. Donc ça, c'est pas toxique, hein, y a pas de problème. Regardez, je vous montre juste la texture du VG en espérant que ça se voit. Vous voyez? C'est vachement épais.
Bon, je le nettoierai après, mais c'était pour vous montrer quand même. Hop, c'est vachement épais, ça coûte que dalle le VG, hein. Ça doit coûter, je vais peut-être dire des conneries, parce que ça va mon que je l'ai celui-là. Allez, sur le petit vapoteur, là, le flacon, vous le payez 2 € ou 3 €, je me rappelle plus. Donc là, on a notre petit drip tip, qui fait office de couvercle, de top cap, donc nickel. Voilà, ça bouche l'arrivée de liquide, et ça vous met directement en relation très étroite avec la vape, quoi, direct. Boum. Donc en téflon, normalement le liquide ne reste pas dessus. C'est l'avantage de ce genre de drip tip, c'est que le liquide ne reste pas et retombe directement dedans. Donc ça c'est bien aussi parce que sur l'inox, comme j'ai... Ah bah non, là c'est un téflon aussi d'ailleurs. Ok, en fait sur l'inox il va rester un peu sur le métal, tandis que là normalement c'est tellement lisse qu'il retombe dedans et vous n'avez pas de liquide dégueu dans la bouche. Et ça c'est vachement bien aussi. Donc voilà, ça c'est le RTA. Le RTA Battlestar, ouais c'est ça. Allez, on va faire un petit poids quand même. Voir ce que ça donne le Battlestar. Donc là sans liquide, hein, il y a 2-3 gouttes, 2-3 gouttes qui sont restées à côté. Boum, 42 grammes 4. Ouais, bon, ça c'est nickel. Par contre l'autonomie, vous attendez pas à faire une journée avec ça. Hein. Si vous vapez comme j'ai fait moi à 50 watts, moi le truc il me dure 1 heure, pas plus. Et encore en vapant, cool. Je chain vape un peu, donc chain vape c'est... là je parle pour les débutants. Donc en fait, c'est vous aspirez, vous prenez votre latte, vous recrachez, vous en reprenez une directe. Et ça, vous pouvez le faire d'affilée avec le mode, il n'y a pas de problème. Hein. Il envoie... pour lui, 50 watts, c'est de la rigolade. Donc là, avec l'accu, celui-là, c'est un monstre. Avec les 2 accus. On va peser tout ça, ça fait du... 286 grammes. Donc là, pour les connaisseurs de téléphone, ça fait plus que le Mi Max. Ouais, quand même, ouais. 286 grammes dans la poche, vous avez intérêt à mettre une ceinture, les mecs, je vous le dis tout de suite. Parce que là, vous courez un petit peu, votre futal, il tombe. Alors, sans les accus. Les accus, c'est pas les plus lourds, hein, ceux-là. Ouais, ils sont comme les Effest, pas de souci. Un accu, ça fait 44 grammes. Allez, 45, pour vous faire plaisir. On n'est plus assez près. Non, ce qui est lourd, c'est tout le métal, quoi. Mais bon, un mode en métal, ça dure quand même vachement plus longtemps. En plus, là, vous n'avez pas de colle dégueu. Vous avez vraiment les vis qui tiennent le tout. Pas de colle dégueu comme on a eu sur les Cloupor, pour ceux qui connaissent. Et encore, j'étais un fan de la marque Cloupor, parce qu'ils nous proposaient des trucs relativement pas chers. Hop. Alors, le mode, lui, tout seul, il fait 197 grammes. Un Mi Max. Oups. Un Mi Max près, c'est ça. 197 grammes, c'est quand même pas mal, ouais. Donc, ouais, bon, bah écoutez, un bon petit mode, quoi. Après, de toute façon, c'est de la qualité. Alors, il est aux alentours, le prix du Battlestar, je l'ai pas sous la main, je l'ai pas noté, mais il doit être aux alentours de 15 €, il me semble. Ah, 18 $, j'ai marqué. Et le Cheiron, il est autour de 36 à 48 $. Donc là, je vous mettrai, moi, les prix, comme j'ai promis à la marque, je vous mettrai la marque, les liens de la marque. Donc, si vous pouvez y aller, c'est cool. Et puis voilà, donc ça, vous le retrouverez. Et c'est un bon mode. C'est un très très bon mode. L'écran, c'est un écran OLED. On a fait le tour. Après, il n'y a pas grand-chose à raconter dessus. Je pense que j'en ai dit assez. Et c'est vraiment quelque chose de qualité. De qualité. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans les montages et faire de la vape, vous pouvez prendre ça. Vous avez déjà le système de recharge qui est là, donc plus besoin de chargeur d'accu. Bon, ça fait des années déjà. Et vous avez le Home Mètre, donc le calculateur de Home qui va être là pour vous faciliter le montage. Boum, ça c'est le genre de truc. Vous mettez votre système. Donc c'est ça aussi l'avantage des box. Hein. D'accord, c'est peut-être un peu plus moche pour certains, mais l'avantage c'est que vous le mettez comme ça, vous faites montage tranquillement, ça ne bouge pas. Vous mettez un petit coup de fire là, boum, et vous avez l'intensité du montage. Que vous pouvez régler, bien sûr, après, avec une pince adéquate. Quoi. Donc voilà, on a fait le tour du Cheiron de la marque Smoent. Et je vous en présenterai un qui s'appelle la Rabox, pour ceux qui connaissent, qui est complètement hors norme, complètement décalé, et je crois que c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Elle est juste monstrueuse. Voilà, c'est tout. Bon, allez, je vous laisse là, et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Allez, bonne vape à tous.